Bonjour et bienvenue sur prettysenior.com. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi on vieillit. Cela me rappelle une histoire. Il y a quelques semaines, il faisait beau. Je traversais un joli parc public. Je me suis assise sur un banc pour admirer les couleurs de la nature et apprécier le chant des oiseaux. Puis, je vis deux dames qui arrivaient sur le chemin avec un petit garçon. Arrivés à mon niveau, ils s'asseyaient sur le banc près de moi et se mirent à regarder un album de photos. Tout à coup, le petit garçon, montrant une photo, s'étonnait de ne pas reconnaître sa mamie. Elle était si belle, pourquoi a-t-elle changé comme ça, pensait-il. Sa maman lui dit alors que les années ont passé. Maintenant, elle est courbée. Elle a plein de douleurs. Elle a du mal à marcher. Elle ne voit plus bien. Elle n'entend plus bien. C'est alors que je me retourne vers lui et lui dis « Eh bien, écoute, moi, je vais t'expliquer ce qui se passe. Le corps change peu à peu, car les cellules ne se renouvellent pas à l'identique et subissent de nombreuses agressions. Différents facteurs favorisent le vieillissement. L'agriculture intensive a tellement évolué que nos légumes et fruits d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres. Par exemple, la pomme que l'on mangeait dans les années 1950 était plus riche en vitamines et minéraux que la pomme d'aujourd'hui. Le brocoli, réputé très riche en antioxydants, a perdu 80% de sa teneur en cuivre et 75% de son calcium par rapport à 1940. La carotte moderne a perdu 46% de sa teneur en fer. Les oranges contiennent 8 fois moins de vitamine C et 21 fois moins de vitamine A. Pour compenser l'appauvrissement de l'alimentation, il faut prendre un complément de multivitamines quotidiennement. C'est ce que recommande le docteur Walter Willett d'Harvard. Il faut qu'il contienne de la vitamine A, toutes les vitamines du groupe B, de la vitamine C, D, E et K, aussi des minéraux, du calcium, magnésium, sélénium, zinc, etc. Un constat alarmant de l'OMS indique que nous aurions 3 chances sur 5 de mourir d'une maladie de mode de vie liée à l'alimentation, au manque d'activité ou au tabagisme. Mais on aurait 80% de chances d'éviter ces maladies et même de les guérir en adoptant de nouvelles habitudes. Avec l'âge, les cellules abîmées ont des difficultés à faire face au stress du métabolisme. C'est un processus chronique responsable du vieillissement et de nombreuses affections. Il y a aussi libération de radicaux libres qui viennent abîmer les cellules par oxydation. Il y a aussi modification de la composition et de la diversité du microbiote et il est important de restaurer son équilibre pour réduire l'inflammation liée à l'âge. Un autre phénomène qui fait vieillir l'organisme prématurément, c'est la glycation. Les molécules de sucre vont effectuer des liaisons avec les protéines qui perdent leur fonctionnalité en faisant des dépôts dans les artères, un genre de caramélisation. Les muscles, les vaisseaux sanguins, les yeux, le cerveau et de nombreux autres organes sont touchés par cette glycation des protéines. Pour ralentir cette dégradation, il est donc indispensable de comprendre ces transformations pour agir efficacement avec la nutrition, les compléments alimentaires, la forme physique et mentale et les techniques et soins anti-âge. Voilà, il faut mettre tout ça en œuvre pour rester jeune et bien portant. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur prettysenior.com.